الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كنا قد شرعنا في تفسير أعظم آية في كتاب الله عز وجل ألا وهي آية الكرسي وسنستأنف إن شاء الله عز وجل حديثنا حول هذه الآية مستعينين بالله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لا تأخذه سنة ولا نوم فإن قال قائل لماذا ربنا عز وجل لا ينام فلا تأخذه سنة ولا نوم ما السبب في ذلك أو ما وجه الحكمة في ذلك. On avait commencé à parler et à expliquer le plus grand verset, le verset le plus immense, le plus énorme en termes de sens du Coran Al-Azim, qui est Ayat al-Kursi, qui a tendance à être traduit par le verset du trône. Et on verra, Inch'Allah Ta'ala, à la fin de ce verset, aujourd'hui, Inch'Allah, que cette traduction est mauvaise et fausse. Nous étions arrêtés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khuduhu. On avait déjà parlé de cette partie-là, mais je voulais faire un petit retour pour poser la question suivante. Si une personne venait à se demander pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas, pourquoi il n'est pas pris par as-sinah, qui est muqaddimatu an-nawm, qui est l'introduction du sommeil, la somnolence, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne somnole pas et ne dort pas? Qu'est-ce que cela prouve, autrement dit? Exactement. Rappelez-vous du début du verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. لو كان رب العزة والجلال ينام تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا لكانت حياته ناقصة ولكانت قيوميته ناقصة. Si Allah subhanahu wa ta'ala venait à dormir, il y aurait un manquement dans les deux noms qu'il a cités précédemment. Il a cité qu'il était le hayy, le vivant par excellence. Si le vivant par excellence se mettait à dormir, il y aurait des manquements. Ce n'est pas une vie parfaite. وَلِذَا مِنْ تَمَامِ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَّهُمْ لَا يَنَامُونَ فِيهَا. Et c'est pour cela que les gens qui auront la vie parfaite, la vie éternelle au paradis, ne dormiront jamais. Ils ne dormiront jamais. Parce que fait partie de la perfection de la vie de ne pas dormir. Ici-bas, c'est un manquement. Pourquoi? Parce que c'est dû à un défaut qu'on a, qui est si on ne dort pas, on aura des problèmes de santé, de concentration, etc. jusqu'à en mourir. Jusqu'à en mourir. Vous voyez, ceux qui font des insomnies sont souvent dépressifs. Ça fait partie de la perfection, de l'imperfection de l'humain, de dormir. Mais ça, c'est ici-bas. Dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever cela pour les gens du paradis. Donc parmi la vie parfaite d'une personne, c'est qu'elle ne dorme pas. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, Al-Qayyum. Al-Qayyum, on avait dit, c'est celui qui se suffit à lui-même et qui suffit à autrui. Si Allah venait à dormir, subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y aurait un manquement quant au fait qu'il se suffise à lui-même ou qu'il suffise à autrui. Pendant qu'il dort, qui va me suffire? Qui va me nourrir? Qui va me préserver? Qui va préserver les cieux et la terre? Du coup, le fait qu'il ne dorme pas, subhanahu wa ta'ala, revient à sa perfection. Sa perfection dans sa vie et sa perfection dans qayyumiyatihi, le fait qu'il se suffise à lui-même et qu'il suffit à autrui. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يعني هذا ممتنع. إن الله لا ينام ولا ينبغي له وما ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النار وفي رواية حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره إلى آخر الحديث وأظنه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم. ثم قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض أي خلقا وملكا وتصرفا. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à lui appartient, et la sira en arabe qu'il y a ici, chez les gens de l'balagha, les savants de l'éloquence,
Ils disent que c'est sighatu hasr. En gros, c'est comme s'il avait dit, subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'à lui qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Il n'y a qu'à lui que cela appartient. Mais lui appartient dans quel sens? Mulkan, wa khalqan, wa tasarrufan. C'est le seul à avoir créé ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur la terre. C'est le seul à gérer. Personne l'aide, subhanahu wa ta'ala, à gérer. La gestion, c'est lui, subhanahu wa ta'ala. Donc il crée, il gère, et c'est à lui que tout appartient. Khalqan, wa tasarrufan, wa mulkan. Wa hada ma'na ar-Rabb. Et ça, c'est le sens du nom d'Allah, Ar-Rabb, le Seigneur. Et c'est ce pourquoi Allah est adoré. Et c'est ce pourquoi c'est le seul qui mérite d'être adoré. Parce que personne ne gère, personne ne crée, et il n'y a personne à qui cela appartient. Ces trois-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khalq, wal-Mulk, wa al-Tasarruf. فما سواه سبحانه وتعالى مملوك ومخلوق ومرزوق. Tout ce qui est en dehors d'Allah est créé. Tout ce qui est en dehors d'Allah, sa subsistance lui parvient. Tout ce qui est en dehors d'Allah est mamlouk. C'est un esclave d'Allah. لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre n'ont pas la moindre particule. La moindre particule. Cela ne leur appartient pas. Cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. ولذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك مباشرة قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهذا من تمام وكمال ملكه سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عنده أحد إلا بعد إذنه أو إلا بإذنه. وهذا تجده أيضا في ملوك الأرض. إذا قويت هيبته، إذا قوي سلطانه قويت هيبته فلا أحد يتكلم في مجلسه إلا بإذنه. Et c'est pour cela qu'à la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et personne n'intercède, si ce n'est après avoir reçu l'autorisation d'Allah. » Et ici, on va voir des choses à travers cette partie du verset qui sont vraiment tanaqud, contradictoires. On va voir des choses vraiment contradictoires avec certaines croyances qui sont dans les rangs de certains. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'intervient, personne ne peut intervenir si ce n'est après son autorisation, ça fait partie de la perfection de sa royauté. Regarde ici-bas. Ici-bas, plus un roi est fort, plus il a du charisme, plus il a le hayba. Le hayba, c'est de la crainte mélangée avec un respect profond. C'est pas juste de la crainte. Et c'est pas juste du respect. C'est du respect. Lorsque tu vois un savant, tu es impressionné. Il dégage quelque chose. Hatta, parmi ceux qui étaient le plus connus pour sa haïba, c'était l'imam Malik. Rahimahullah ta'ala. L'imam Malik, imam Dar al-Hijra. Dahabi, rahimahullah ta'ala, qui est venu des siècles après lui. Il dit, la haïba de Malik se sent à travers son muwatta. La haïba de Malik se sent à travers son muwatta. Et Shay'u bi shay'i yudkar, petite parenthèse, Hisham ibn Ammar, rahimahullah ta'ala, c'était un jeune. Et son père avait beaucoup d'espoir en lui. Et alors ici, il y avait beaucoup d'espoir. On voit que chez les anciens, quand ils avaient beaucoup d'espoir en quelqu'un, ils le mettaient dans le hifz al-Qur'an, le hifz al-Sunnah, etc. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la voie de garage. Il n'a pas réussi à l'école, ni en général, ni en pro. Bah vas-y, tu sais quoi, mon fils il fait quoi? Bah il apprend le Qur'an. Ou il est dans sa chambre, je sais pas ce qu'il fait. Non, ça c'est la meilleure des voies. Ne croyez pas que quelqu'un qui arrête l'école pour apprendre le Qur'an, il a choisi la voie de la facilité. Demandez à ceux qui ont fait des études, et il y en a plein. Bac plus 5, bac plus 7, bac plus 10. Est-ce qu'ils ont déjà mémorisé un livre qui fait 600 pages? Pas à la lettre près, hein, à l'accent près. L'accent près. Demandez-leur. Est-ce qu'ils ont mémorisé un livre qui doivent, en plus de ça, réviser à chaque fois? Parce qu'après avoir appris le Coran, il faut le réviser, il faut le garder. Toi, tu passes ton diplôme. Le lendemain, si tu devais le repasser, moi j'ai tout oublié, moi. C'était pour le papier. Comme ils disaient certains de nos ulama, ils disaient ces papiers-là, c'est shahadat zur. Donc,
c'est pas du tout la voie de la facilité. Au contraire, c'est l'élite de la Ummah. C'est l'élite de la communauté, ceux qui apprennent. Et ça, celui qui dit cela, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith de Muawiyah radiyallahu anhu fi sahihayn. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fi ddin. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion, la compréhension de ça. C'est un istifa, ya akhi. C'est un choix de la part d'Allah. Comme il disait l'imam Al-Ajurri, rahimahullah ta'ala. Il dit Allah a regardé sa création et il a choisi parmi sa création ceux qu'il aime. Fahadahum lil iman. Il les a guidés vers la foi. Il a dit ثم نظر في سائر أهل الإيمان فهداهم للعلم. أو كما قال رحمه الله تعالى. Il dit, et puis dans ceux qu'il a choisis pour donner la guidée, il en a choisi d'autres pour leur faciliter l'apprentissage de la science, l'apprentissage de la religion. Donc c'est un choix après un choix. C'est l'héritage du prophète, des prophètes. Des prophètes. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, kama jaa fi sunan Abi Dawud. Donc c'est pas n'importe qui là. Ça, si tu veux voir quelque chose de palpable, l'amour d'Allah se définit en quoi? Eh ben, ce gars-là peut-être, ou sûrement. Taïb. Hisham ibn Ammar, son père, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses économies à son service, à lui, à son fils, Hisham ibn Ammar, pour qu'il puisse étudier. Hisham ibn Ammar, il voyage jusqu'à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Hisham ibn Ammar, il n'est pas au courant de la façon de faire de l'imam Malik. Donc lui, il arrive dans l'assise, il voit des élèves en train de réciter à l'imam Malik. Lui, il vient d'un endroit où c'est le shir qui récite, pas les élèves. Mais Malik, il a un autre madhab. Malik, il voit que c'est l'élève qui récite. S'il fait une faute, Malik, il corrige. Hisham ibn Ammar, il vient et il dit à Imam, hadithni. Il dit à Imam, donne-moi le hadith. Taïb, t'es un jeune, t'es gharib, t'es un étranger, personne ne te connaît. Et tu dis ça à qui? À l'imam Malik. L'imam Malik, il regarde et il dit à ses gardes, fouettez-le. C'est un ouf, il me parle comme ça. Je le connais pas, il me connaît pas, et vas-y, tape. Ils l'ont fouetté. Ouais, vous connaissez la qissa, ils l'ont fouetté 17 fois. Hisham commençait à pleurer, Hisham ibn Ammar commençait à pleurer, et l'imam Malik il s'est étonné. Moi, je m'étonne de son étonnement. C'est comme Shu'ba quand il est sorti de chez lui et qu'il y a un de ses élèves qui cite un hadith, il lui a mis une gifle et il est rentré chez lui. Et après, quand il est ressorti, il dit, t'es encore en train de pleurer pour la gifle que je t'ai mise. Bah oui, mais c'est une gifle. Et la khord, là, il vient de se faire fouetter. Donc en quoi c'est étonnant? Donc là, Malik, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, voilà. Il dit, tu pleures pour les coups de fouet? Il a dit non. Il a dit, mon père, il avait de l'espoir en moi. Moi, je viens chez toi et je me fais fouetter. Et raqqa lahu qalbuh. L'imam Malik, il a eu de la peine. Sauf que l'autre, Hisham ibn Ammar, il a sorti de sa bouche, il a dit, je te pardonnerai pas. L'imam Malik, il a dit, écoute, je vais te donner ce que tu veux. La khor, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a dit, pour chaque fois, je veux un hadith. Tu m'as fouetté 17 fois, je veux 17 hadiths de ta bouche. L'imam Malik, il lui a donné les 17 hadiths. Et après, Hisham, il lui a dit, refrappe-moi et redonne-moi le hadith. Il a dit non. Hisham ibn Ammar, c'est le cheikh de l'imam al-Bukhari. C'est le cheikh de l'imam al-Bukhari. Il est devenu ce qu'il est devenu, rahimahullah ta'ala. Même si il ne fait pas partie des rapporteurs les plus fiables en termes de mémorisation, c'est devenu un grand savant. C'est devenu un des professeurs de l'imam al-Bukhari. Pourquoi j'ai parlé de ça? Allahu a'lam. Peut-être que je retrouverai à la fin du dars, sur le retour. Ah, c'est ça. C'est le haïba. C'est ce que dégage le cheikh, ce que dégage l'imam, ce que dégage une personne que tu respectes. Le haïba, c'est, on a dit, du respect profond avec le fait de l'immensifier. Eh bien, sur Terre, plus une personne va avoir du pouvoir, plus une personne va avoir de l'importance, et moins les gens parleront en sa présence. Ils n'oseront pas. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le roi des rois. Donc qui peut se permettre d'intercéder si ce n'est après son autorisation? Donc c'est de là qu'on comprend si ce n'est après avoir eu son autorisation. ومثل هذه الآية في قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
وقال سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففي هذه الآية ففي هذه الآية بين ربنا عز وجل شرطين للانتفاع بالشفاعة. أولها أن يكون الإذن من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يكون الله سبحانه وتعالى قد رضي عن المشفوع وكذلك عن الشافع. Ici, dans ce verset-là, dans Surat 53, Najm, Allah il met en évidence deux conditions pour que la shafa'a, pour que l'intercession soit acceptée. Il faut qu'il agrée, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il agrée celui qui intercède et celui pour qui on va intercéder. Tu ne peux pas intercéder en faveur d'un mécréant. Et Allah, mon cousin est mort mécréant, je veux intercéder en sa faveur. Lui, tu ne peux pas intercéder en sa faveur. C'est pas possible. C'est pas possible. Certains ulama ont fait l'exception avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Ils ont appelé ça shafa'a, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été la cause du takhfif, du adab, pour alléger le châtiment d'Abu Talib, pour alléger son châtiment. Certains ont fait cette exception-là, exception, et ils ont dit que le prophète avait intercédé. Taïb, sammiha shafa'a. Si tu veux, appelle-la intercession. Mais il n'entrera pas au paradis. Il n'entrera pas au paradis. Taïb, du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que ton intercession soit acceptée, il y a deux conditions qui ont été citées dans ce verset-là. Al-rida, la satisfaction de celui qui intercède et de celui pour qui on va intercéder. Ce n'est pas n'importe qui intercède. Et tu ne peux pas intercéder pour n'importe qui. Et il faut qu'elle émane de l'autorisation, après qui est l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha wa yarda. وقد أبطل الله عز وجل ملك الشفاعة للشفعاء فقال قل لله الشفاعة جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a annulé toute autre intercession si elle n'émane pas de lui, si elle n'émane pas de son autorisation à lui, abtalaha, il l'a rendu caduque. Taïb, dans ce cas-là, pourquoi on trouve des personnes, et je dis des personnes, je n'ai pas dit des musulmans. Et c'est pour ça aussi tout à l'heure que j'ai dit, vous allez voir certaines ambiguïtés de gens qui s'affilient et qui se mettent dans nos rangs. Je n'ai pas dit musulmans. J'ai pas dit musulmans. Parce qu'une personne qui invoque autre qu'Allah, elle est tout sauf musulmane. Sammini takfiri, in shi'ta an tasifani bi annani takfiri, fa ana asifuka bi annaka murji. Si tu veux dire après cela, ah ben ça c'est la croyance des takfiri, moi je te réponds c'est la croyance des murji. Voilà, on se renvoie la balle, et après si tu veux on peut passer à la deuxième étape qui normalement aurait dû être la première, les arguments. Quelqu'un qui invoque autre qu'Allah n'est pas musulman. Il est excusé, il n'est pas excusé auprès d'Allah, ça c'est autre chose. Ça c'est une autre mas'ala. Mais maintenant là, devant moi, il invoque autre qu'Allah, il demande aux morts de lui pardonner ses péchés, c'est un mushrik. C'est un mushrik, c'est un associateur. C'est un associateur. Il est excusé auprès d'Allah ou non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais il s'appelle mushrik. Il s'appelle associateur. Parce qu'il a fait de l'association. Il a fait de l'association. Taïb. Qu'est-ce qu'ils ont mis en avant comme argument? Ceux qui ont invoqué et qui ont pris comme intercesseur al-ahjar wal-ashjar. Ceux qui ont pris comme intercesseur les pierres, les arbres, etc., etc. Ils ont dit, nous, on ne les adore pas. Nous, on les considère comme étant des intercesseurs. قالوا إن هذه الأحجار وهذه الأشجار لا تعصي الله فهي أقرب منا إلى الله. والأمر الثاني ولا أدري هذا الأمر الثاني من أين جاءهم هذا الخبر وهو خبر صحيح أن هذه الأشجار وهذه الأحجار تسبح الله وهذا خبر صحيح. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهذا صحيح ولكن النتيجة هي التي أخطأوا فيها. Qu'est-ce qu'ils ont avancé comme argument ceux qui ont pris les pierres et les arbres comme divinité?
Ils ont dit, nous, en fait, on les prend comme intercesseurs. Pourquoi on invoque les pierres, les arbres, et on dit à Allah, on dit aux arbres et aux pierres, intercédez pour nous auprès d'Allah. Pour deux raisons. La première, c'est que les arbres et les pierres ne désobéissent pas à Allah. Du coup, elles sont plus proches d'Allah que nous. Et la deuxième, c'est qu'ils font toujours le tasbih. Et ça, là, cette deuxième information, elle est vraie. Cette deuxième information-là, elle est vraie. Toute chose fait le tasbih d'Allah. Je ne sais pas comment ils le savent. Allahu a'lam. Mais en tout cas, cela est vrai. Allah l'a dit explicitement dans Surat Al-Isra. Et donc, résultat des courses, comme ils désobéissent pas à Allah, eh ben, je vais leur demander d'intercéder. طيب. Walillahi al-mathalul a'la, pour vous rapprocher un peu la chose. Tu es dans une entreprise et un collègue à toi qui est aimé du patron. On va dire. On va descendre dans le débat, donc on va dire Hada, le collègue là, c'est l'arbre et c'est les pierres de ces mouchriquins là. Il est aimé auprès de ton patron. Tu lui dis, écoute, j'aimerais que tu intercèdes en ma faveur auprès du patron pour qu'il fasse kada ou kada ou kada pour moi, pour un poste, etc., etc. Il te dit, écoute, moi dans tous les cas, je pourrais rien faire si ce n'est après avoir eu son autorisation. Et franchement, le patron, c'est un gars ouvert, tu peux lui parler quand tu veux. Vraiment, il est très 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 ouvert, il n'y a pas d'intermédiaire. Et tu sais quoi? Il préfère même que tu lui parles directement. Il n'aime pas trop qu'on prenne des intercèdes. Non, tu sais quoi? Je veux quand même que ce soit toi. Qu'est-ce qui va se passer? L'autre, il va intercéder. Et le patron va dire, oh, mais moi j'avais déjà dit que j'aimais pas qu'on mette des intercesseurs. Moi j'avais déjà dit que j'aimais pas qu'on... tu sais quoi? Dis-lui de venir me voir directement. Walillahi al-mathalul a'la. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. Est-ce qu'Allah, dans un verset, dans une riwaya shadda, dans une lecture que personne ne lit, dans un hadith faible, il nous a déjà dit de passer par des intercesseurs? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mes esclaves te demandent à mon sujet, alors je suis proche. Et il n'a pas dit de passer par des intermédiaires. Et ça va même plus loin que cela, c'est qu'il nous a interdit ces intermédiaires-là. Et il nous a même mis en évidence le shirk des anciens, et il nous a dit que non, pas coïncider. Ça, subhanallah. Non. Non, c'est pas celui-là. Ça correspondait. Que cela correspondait exactement à cela. Yani, les mouchriquins d'avant faisaient exactement ça. Ils les adoraient et ils les prenaient comme intermédiaires. C'est exactement ça. Donc en plus de nous avoir dit de lui demander directement, il nous dit ne faites pas comme ça parce que les anciens l'ont fait. Et les gens le font quand même. Les gens, pas les musulmans. C'est plus des musulmans. Sauf chez les Mourji'a. وهذا يبين لنا أيضا أمرا آخر وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برب حتى هو داخل صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تشمله هذه الآية فلا يستطيع أن يشفع لأحد إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى وأيضا مما يبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ربا خمسة أمور. Et là, dans cette partie du verset, on voit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même lui, rentre dans ce verset. Puisqu'Allah nous a dit, personne n'intercède. Personne, Muhammad y rentre dedans. Personne n'intercède, n'a le droit d'intercéder, si ce n'est après avoir eu l'autorisation d'Allah. La personne là, Muhammad y rentre dedans. Sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui prouvent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un seigneur, 5 choses. Et peut-être 6 si je me rappelle. Et avant de citer ces choses-là, chez certaines personnes, ça sonne mal de dire Muhammad n'est pas un seigneur. Des fois, moi ça me fait penser à autre chose. Des fois, quand tu dis à certaines personnes, le alim al-fulani, laysa nabiyan. Elle te dit respecte les savants. Quand tu dis à quelqu'un, le savant que tu viens de citer, c'est pas un prophète. Tu dis respecte les savants. J'ai pas suivi là. Du coup,
le savant Foulani, c'est pas un prophète. Du coup, je ne l'ai pas respecté. Ok, excuse. Le savant Foulani, c'est un prophète. Il n'y a pas de troisième option. Si je te dis le savant, ce n'est pas un prophète, tu me dis c'est un manque de respect, du coup, je vais le respecter, le savant. C'est un prophète. C'est ça que tu veux entendre. Et il y a une parole de l'imam, Haqqan, Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala, vous la trouvez sur Internet, l'audio il est sur Internet. Un de ses élèves, vous l'entendez, il dit Ya Sheikh, كيف نوجه كلام الشافعي؟ الإمام ابن باز يسمع هذا يقول الشافعي نبي؟ لا لكن الشافعي نبي هو معصوم؟ والمرة هناك مقطع آخر يقول له التلميذ يا شيخنا كيف نوجه كلام الإمام أحمد؟ فيقول له الإمام ابن باز رحمه الله يقول أحمد نبي؟ أحمد معصوم؟ لا لكن أحمد معصوم أحمد نبي. سبحان الله العظيم. Il y a un audio que vous pouvez trouver sur Internet de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. L'élève, vous l'entendez, il dit Ya Cheikh, comment on interprète la parole de l'imam Ahmed? Comment on interprète la parole de Shafi'i? Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit c'est un prophète? C'est un prophète Ahmed? C'est un nabi Ahmed? Il est ma'soum, il peut pas faire de faute. Et l'élève, il lui dit Shafi'i. Dans un autre maqta', il dit Shafi'i. Shafi'i, il a dit ça. Comment Et il dit Shafi'i ou là pas Shafi'i? Il a dit il peut pas faire de faute? Il est infaillible, c'est le mot que je cherchais. C'est un prophète? Là, Cheikh Lakin. Et il a dit c'est pas un prophète. Il n'est pas ma'soum. Du coup, il peut se tromper. C'est le résumé de la croyance des gens de la sunna. En théorie et en pratique. Et là, le deuxième point, vous perdez la plupart des gens qui s'affilient à la sunna. Dans le deuxième point. Dans la théorie, la plus 100% des gens de la sunna vous disent les prophètes ne sont pas... Les savants ne sont pas infaillibles. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, Yahri, tu manques de respect parce que Cheikh Foulani l'a dit. Ok, tu manques de respect parce que Cheikh Foulani l'a dit. Voilà. Non, mais le cheikh, il s'est trompé, ton cheikh à toi, il s'est trompé. Mon cheikh à moi, il a dit que ton cheikh à toi, il s'était trompé. On fait comment maintenant? Mon cheikh, c'est pas une preuve, ton cheikh, c'est pas une preuve. On fait quoi? On fait des combats de coq et on parie? Al-masail al-ijtihadiyya. Les masail, les sujets dans lesquels il y a des wujhatu nazar, il y a des akhd wa rad, il y a des lui il a pu se tromper, lui il a pu se tromper. Tu peux pas venir me dire non mais c'est mon cheikh qui a raison. D'accord, dis-moi mon cheikh il a raison parce que. Et moi je vais te dire ton cheikh il a raison parce que. Je vais te dire mon cheikh il a raison parce que. Et je vais te dire le tien il a tort parce que. Non mais akhi, je suis pas convaincu. Mais moi je suis pas convaincu. Salam, wa alaykoum salam. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, les masail al-ijtihadiyya, on dit aux chouyours, les sujets dans lesquels il y a des divergences, on appelle les chouyours et on leur dit Ya Cheikh, c'est quoi la parole des gens de la sunna sur ça? C'est qui le cheikh que tu as contacté là? Parce que si c'est pas un prophète, c'est presque un prophète. Lui, il va mettre il va trancher entre les salafs et les khalafs sur des divergences. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, le culot qu'il faut avoir, des siècles et des siècles de savants, des siècles, et ils divergent, et ils n'ont pas réussi à mettre fin à la divergence. Lui il te dit halal, l'autre il te dit haram. Lui il te dit celui qui fait ça il est kafir, l'autre il te dit non, il est musulman fasiq. Toi tu contactes un cheikh contemporain et tu lui dis c'est quoi la vie des gens de la sunna. De la sunna. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui ne disent pas comme ton cheikh, le représentant des gens de la sunna, ça veut dire que l'autre avis c'est quoi? Yatawarra'un. Ils ont du wara', kadib bien sûr. Ils te disent non mais eux ils se sont trompés les savants, voilà maintenant la vérité c'est ça. Maintenant eux, nos savants contemporains ils ont vu le dalil, ton cheikh il a vu le dalil. Et eux ils n'ont pas vu le dalil là. Masha'Allah. Nous on pensait que les salafs étaient plus savants que les khalafs. On pensait que c'était un peu ça la salafiyya. Mais non, on s'est trompé. Du coup, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une preuve dedans que ce n'est pas un Rabb, ce n'est pas un seigneur. Et lorsqu'on dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un seigneur, on ne le rabaisse en rien, alayhi salatu wa sallam. C'est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On l'aime plus que tout, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas son statut, ce n'est pas sa place, seigneur. Et il y a 5 choses, et si je me rappelle 6, qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un seigneur. La première des choses, c'est que c'est un muballigh.
c'est que c'est un transmetteur de messages. Il transmet la parole d'Allah. Si ça avait été un Seigneur, il n'a pas besoin de transmettre quoi que ce soit. Lui-même, il dit « Adorez-moi, je suis le Seigneur des univers ». Il transmet. Et parmi les choses qui mettent parmi les moyens de voir cela de manière évidente, le fait que vous trouviez dans le Coran « Qul ». Quand Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Qul », dit, ça veut dire qu'il a reçu l'ordre de transmettre. C'est pas comme Zanadiqa qu'on a dans nos pays à nous, certains munafiqin, certains hypocrites qu'on a dans nos pays, qui ont dit qu'il fallait enlever les Qul. Enlève-toi, toi. Enlève pas Qul. Nous, on n'a pas besoin de toi. Par contre, on a besoin de Qul. Et ça, c'est du kufr. Takfiri, Murji. On se renvoie la balle, si vous voulez. Celui qui enlève une lettre du Coran, bref, lui, il va enlever tous les Qul. Il va enlever tous les Qul. Je dis il y a eu des femmes aussi dans nos pays qui ont dit ça. Responsables ou ministres des affaires religieuses. Peut-être c'est religieuse mais chrétienne. Peut-être nous, on a mal compris. On croyait que c'était, puisque c'était des pays musulmans, on pensait qu'ils parlaient au nom de l'islam. Mais peut-être que c'est des chrétiens en fait, ou des juifs, ou des hypocrites. Moi, je suis plus sûr de la dernière des catégories. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali min an-nar. C'est les pires. Bref, Qul, ça prouve que c'est un muballigh. Que c'est un... parce que je vois certains visages qui sont pas contents. Moi, récemment, là, on m'a dit... Dire que les rawafid sont mécréants, c'est appeler à l'exagération. Eh ben moi, je vous dis, ne pas les rendre mécréants, ça appelle à laxisme. Barakallahu fik. Quelqu'un qui me dit que Jibril s'est trompé, au lieu de donner à Ali, il a donné à Muhammad. Hada, lui, je dois croire qu'il est encore musulman. Quelqu'un qui me dit que Aïcha radiyallahu anha hiya zaniya. Wali'adhu billah. Quelqu'un qui me dit Aïcha c'est une fornicatrice. Elle a commis l'adultère. Allah a fait descendre a révélé un verset pour l'innocenter. Je ne dois pas le considérer comme kafir. Celui-là, il me dit que le Coran, il est muharraf. Lui me dit que le Coran, c'est pas le bon. Lui, je ne dois pas le rendre mécréant. Et ça va bien plus loin que ça si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez. Du coup, content, pas content, c'est la même chose. Donc la première chose qui montre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un seigneur, c'est le fait que c'est un muballigh. Vous trouvez dans le Coran qul 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 qul, ça veut dire qu'il doit transmettre. Qul hadihi sabili. Et wa yas'alunaka 'anil kadha qul qul qul. Et les fins, la fin du Coran. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, etc. Ça prouve que c'est un muballigh. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la bataille dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant laquelle il a reçu une pierre. Hadith Anas fi as-sahihayn. قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une pierre durant la bataille de Uhud. Ça a ouvert son crâne, alayhi salatu wassalam. Et il a eu une molaire cassée. Quand il a eu ça, alayhi salatu wassalam, il a dit كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. Comment un peuple pourrait réussir alors qu'ils ont fait cela à leur prophète? Le peuple qui fait ça à son prophète ne va pas réussir. C'est ce qu'il sous-entendait, alayhi salatu wassalam. Allah, il a révélé le verset. ليس لك من الأمر شيء. Tu ne détiens rien de cette affaire. Tu ne sais pas qui va être guidé, qui ne va pas être guidé. Et la preuve, en face, il y avait qui? Abu Sufyan. Et Abu Sufyan a été guidé. Le père de Muawiyah, radiyallahu anhum jami'an. Il a été guidé. Khalid ibn Walid, il a été guidé. Tu ne détiens rien de cette affaire. C'est pas toi qui guide, c'est pas toi qui égare. Troisième des choses. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la'ana, il a maudit, hadith d'Abdullah ibn Umar fi as-sahihayn. Quand il a fait la salat et qu'il s'est levé du ruku' et qu'il a dit Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa dhakarahum sallallahu alayhi wa sallam bi asma'ihim fa anzala Allahu azza wa jalla laysa laka min al-amri shay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après s'être levé du ruku', il a dit Ya Allah, maudit un tel et maudit un tel et maudit un tel.
Il a cité leur nom. La malédiction, c'est at-tardu min rahmatillah, c'est éloigner quelqu'un de la miséricorde d'Allah. Cette personne-là, tu invoques pour qu'elle soit éloignée de la miséricorde d'Allah. Et c'est pour ça que c'est venu dans un hadith, la'nul muslimi ka qatlih. Maudire un musulman revient à le tuer. On cherche tous la miséricorde d'Allah. Et d'ailleurs, j'en profite. Les parents qui s'énervent contre leurs enfants, défoncez-les. Mais n'invoquez pas contre eux. N'invoquez pas contre eux. Quand je dis défoncez-les, je rigole bien évidemment. Même si des fois, il y a besoin. Les Arabes disent al-asa liman asa. Le bâton pour ceux qui désobéissent. Mais en gros, c'est pour vous dire, faites tout ce que vous voulez, mais n'invoquez pas. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, surtout quand ils sont adultes et qui disent des choses horribles. Mais croyez-moi, vous allez être les premiers à en souffrir. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Khadija, concernant Fatima. Hiya bid'atun minni. C'est une partie de moi. Wallahi, il n'y a pas meilleur ta'rif que celui-là, pour l'enfant. Il n'y a pas meilleure définition. Si tu veux définir un enfant, c'est ça. C'est une partie de toi. S'il souffre, tu vas souffrir. Donc n'invoque pas contre lui. N'invoque pas contre lui. Donc la troisième des choses, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a invoqué contre un tel et un tel et un tel, Allah il lui a dit « Laysa laka min al-amri shay » Tu ne détiens rien de cette affaire. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas dire tel qu'il soit éloigné de la miséricorde. Et la preuve, c'est que parmi ceux qu'il a maudit, alayhi salatu wassalam, il y en a qui ont été guidés vers l'islam. Donc la première des choses, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un muballigh, c'est un transmetteur. Donc ça ne peut pas être un seigneur. La deuxième des choses, shujja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son crâne a été ouvert durant la bataille de Uhud. Et sa molaire a été cassée. Alayhi salatu wassalam, ou arrachée. Cassée. Et il a dit comment un peuple pourrait réussir alors qu'ils ont fait cela à son prophète. Troisième des choses, c'est Allahumma la'an fulanan wa fulanan. C'est lorsque le prophète a invoqué contre certains des mécréants et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Laysa laka min al-amri shay. Tu ne détiens rien de cette affaire. C'est pas toi qui éloigne tel et tel de la miséricorde. La quatrième, عمه صلى الله عليه وسلم. عمه أبو طالب الحديث في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد وفي رواية أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى كان آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما لم أنهى عنه. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Le quatrième des arguments qui prouve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un seigneur, c'est l'histoire de son oncle Abu Talib. Abu Talib, lorsqu'il se mettait donc il n'avait pas encore atteint l'agonie. Si une personne agonise, le tawbah elle est fermée. Pourquoi? Parce que la personne voit les anges. Elle voit le monde invisible. Comme Allah l'a dit dans Surat al-Tawbah, la Surat al-Nisa, au début. Donc là, Abu Talib était en train de mourir, mais il n'était pas en train d'agoniser. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Ya'am, talattufan bihi. Il lui dit oh mon oncle. Hein? Ça c'est par respect envers son oncle. جاء في الحديث وفيه ضعف أنزلوا الناس منازلهم. Mettez les gens, estimez les gens à leur juste valeur. Là il parle à son oncle. Même si lui c'est un prophète, même si lui c'est le meilleur des hommes, et en face de lui il a un mouchrik. Il ne convient pas de s'adresser à lui de dis la ilaha illallah, tu veux pas, bah tu iras pourrir en enfer. C'est pas possible. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il s'adressait aux munafiqin, aux hypocrites, ceux dont il connaissait l'hypocrisie. Il les appelait par leur kunya. Celui qui sait ce que signifie la kunya chez les Arabes, yudrik anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yahtarimu.
il saura que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train là de lui montrer du respect. Mais talattufan bihi, pour qu'il l'attire vers l'islam. C'est pas mécréant, impureté, là, hada, il est hypocrite certes, mais peut-être que tu peux le tirer. Peut-être. Donc il l'appelait par sa kunya. Et là on parle des grands hypocrites, hein. On ne parle pas de l'hypocrisie mineure. Il l'appelait par sa kunya. Et là, il appelle son oncle qui est kafir par sa kunya. Et lorsqu'il a écrit à un des rois chrétiens, il lui a dit Ila Hiraql Azim Rum. Azim. Il a dit à toi l'immense de Rome, le roi des Romains. Il aurait pu lui dire, ô toi impureté, ô toi mécréant, ô toi infidèle, aslim taslam, converti, ou soit tu te convertis, soit je sépare la tête de ton corps. Là, parce qu'il y a un certain respect à avoir. Aujourd'hui, tu cites quelqu'un avec le mot shirk, tu dis ça, t'as vu? Il est d'accord avec tout ce qu'il dit. Et il le défend dans sa bid'a. Et il le défend quand il fait des péchés aussi, du coup. Hein. Quand il fait des péchés. Et s'il kfar demain, il est d'accord avec lui, il a kafar. Bah, kafarni alors aussi. Man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir. Pourquoi vous arrêtez à la bid'a? Vous arrêtez en si bon chemin. Yatawarra'un. Ils ont du wara', mashallah. Qu'est-ce qu'on disait? Abu Talib. Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ya am, qul la ilaha illallah. Oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Une parole via laquelle j'intercéderai pour toi auprès d'Allah. Sauf que il avait ashab sou, il était en mauvaise compagnie. Voilà l'effet de traîner avec des mauvaises personnes. Ça aura un impact, que tu le veuilles ou non. Si tu avais un singe à la maison et que tu le voyais tous les jours ce singe, tu vas te mettre à faire des choses similaires à lui. Même des petits trucs, même pour rigoler de temps en temps, il va avoir un impact sur ton comportement. Il va avoir un impact sur ton comportement. Que dire d'un être humain pour qui tu as du respect, parce que tu vois qu'il a 1 million d'abonnés, et que les gens l'appellent pour les problèmes, et que les gens l'appellent pour régler les divorces, et que les gens pour la... Tu crois vraiment que qu'il va pas avoir d'impact sur ton comportement? Ça va venir, au début, ça va être des pensées. Tu vas parler, et il y a une idée qui va te passer par la tête, et cette idée-là, c'est le langage de l'autre, là, celui que tu admires sur Internet. Et après, ça va se transformer en « Ah, j'ai pas fait exprès, subhanallah, j'ai dit comme lui. » La vie de ma mère, la tête de ma mère, la tombe de ma grand-mère. Voilà. Et après, ça va être les insultes, tout bouchon. En plus, vous allez même pouvoir tirer profit de sa maîtrise de la langue de Molière. Si j'aurais, etc., etc., etc. Il n'y a rien qui va. Il n'y a pas une faïda. Il n'y a pas une faïda. Un truc où on pourrait dire وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Il n'y a même pas de manafi' là. C'est ithm mahd. Tu l'écoutes, tu ressors, tu dis wow, mais combien de péchés j'ai fait là en l'écoutant. Wallahu musta'an. Donc faites très attention, ne minimisez pas cela. Faites attention avec qui vous traînez. Qui est-ce que vous côtoyez? Faites très attention. Wallah, il va avoir un impact. Il va avoir un impact. Et s'il faut traîner avec personne, va traîner avec personne. Ma'alish, c'est pas grave. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Et les deux autres lui disent Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Tu vas délaisser la religion de tes grands-parents. Regardez comment embellir le mal. Ils n'ont pas dit tu vas délaisser le shirk, tu vas délaisser l'adoration des statues. Non, on va formuler ça autrement. L'alcool, c'est de l'eau. On va formuler ça autrement. Et ça fait partie du tazyin du shaitan. C'est une des khutwat du diable. C'est de nommer les choses avec une autre appellation. Donc là, Atarghabu an millati Abdul Muttalib, vas-tu délaisser la religion de tes parents? Là, ça sonne mauvais là. Délaisser la religion de mes parents? Non. A'udhu billah. Et donc le prophète il répète et eux ils répètent. Le prophète il répète et eux ils répètent et il est mort, sallallahu salamata wal afiya, sur la mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vais demander pardon à Allah pour toi, en ta faveur. Ma lam unha anka, ou an, j'ai un doute, mais je crois que c'est ank. Tant que je vais demander pardon à Allah en ta faveur, tant que je n'aurai pas reçu l'interdiction. Moi je vais dire ya Allah pardonne à mon oncle, si je reçois l'interdiction, khlas. Donc il savait alayhi salam. Il savait que ça allait descendre.
Ça allait arriver, ça allait pas tarder à descendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الجحيم توبة les gars, c'est le jahim. Même ceux qui ont tawbah, je pense qu'ils veulent pas se mouiller. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé qu'il n'appartient pas aux prophètes et il n'appartient pas aux croyants de demander pardon aux mécréants après qu'ils aient su qu'ils feront partie des gens de l'enfer. Là, tu pourrais dire, oh, mais moi, je ne sais pas si tel va faire partie des gens de l'enfer, du coup, je peux demander pardon à Allah. Non, à partir du moment où tu sais qu'il est mort mécréant, c'est la fin. C'est la fin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il est excusé ou il n'est pas excusé auprès d'Allah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais ahkamuhu fi dunya annahu kafir. Mais les jugements ici-bas, le jugement ici-bas sur terre, c'est que lui il m'a montré la mécréance et il est mécréant, jusqu'à preuve du contraire. Il est excusé auprès d'Allah, ça c'est entre lui et Allah, c'est pas à moi d'en le juger. On est à 4, hein. On est à 4. Ou c'était le 5e celui-là? Pour moi c'était le 4e. Pour moi c'était le 4e, attendez. 4e. On a dit le premier c'est que c'est un muballigh, sallallahu alayhi wa sallam. Qul, etc., etc. On a dit shujja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud. Il a reçu une pierre. Troisième des choses, c'est l'a'n. Hein, il a maudit des personnes. Et la 4e, c'était Abu Talib. Du coup, je vous en ai dit peut-être 6. Et là, j'ai oublié le 5e. Je vais vous le retrouver, Inch'Allah. Peut-être. J'ai le 6e, mais j'ai pas le 5e. Je vous passe le 6e, peut-être qu'il reviendra le 5e. Le 6e, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un abd. Et l'abd, c'est le did de Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un esclave, abd. Un abd, il ne peut pas être Rabb. C'est contradictoire, c'est deux opposés. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait les éloges de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est son abd. Vous l'avez dans surat al-Jinn, vous l'avez dans surat al-Isra, vous l'avez dans surat al-Isra au tout début, al-Kahf au tout début aussi, et vous l'avez dans surat al-Baqarah. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Subhana alladhi asra bi'abdihi. Et dans surat al-Jinn, wa annahu lamma qama Abdullah. Et le 5e est toujours pas revenu. Khair, Inch'Allah, peut-être qu'il reviendra au fur et à mesure. وقد وصف ربنا عز وجل الشرك بثلاث صفات. الفائدة التي ذكرتها لكم فيما يتعلق بالأشجار والأحجار أنها لا تعصي الله وأنها تسبح الله عز وجل لذلك اتخذوها شفعاء. هذه الفائدة تجدونها في شرح القواعد الأربع للشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى وأمتع الله به المسلمين. خصائص الشرك الأكبر ثلاثة. On a 3 particularités dans le shirk akbar. Le shirk akbar, le shirk majeur, il a 3 particularités. أولها أنه لا يغفر. ثانيها أنه يحبط العمل جميعا. والأمر الثالث أنه يدخل صاحبه النار أبد الآبدين. Les 3 caractéristiques, les 3 particularités du shirk majeur sont les suivantes. Et cette faïda, c'est dans le Qawa'id al-Arba', le sharh de Abdurrahman al-Barrak, hafidhahullah. Ces deux-là, Abdurrahman al-Barrak et Abdelaziz al-Rajihi, c'est 2 personnes sous-cotées. J'allais dire je ne sais pas pourquoi, mais si, je sais pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas dans les clashs, ils ne sont pas dans le jarh et le jarh, ils ne sont pas dans les fitan. C'est des grands ulama, c'est des grandes références. Vous savez, Abdurrahman al-Barrak, on raconte qu'il est resté 40 ans avec Ibn Baz. Et là, j'ai commencé par le plus grand, mais j'aurais dû... Parce que le Rajihi, du coup, ça va paraître rien du tout. Il est resté 20 ans avec Ibn Baz. C'est des grands, des très grands. Et aujourd'hui, on a des jeunes, non, des gamins inconnus qui parlent sur ce genre de personnes. Abdurrahman al-Barrak, Ikhwani, Abdurrahman al-Barrak qui est resté 40 ans avec Ibn Baz. Je suis un Ikhwani alors. Si c'est ça la salafia, j'en veux pas de votre salafia. Abdurrahman al-Barrak qui est resté 40 ans avec Imam ou Asrina, lui c'est un Ikhwani. Abdelaziz al-Rajihi, ouais, il a des erreurs.
Mais t'es qui toi? T'es pas un prophète. Mais t'arrives à corriger des gens, c'est pas ils ont le double de ton âge, ils ont le double de l'âge de ta mère. De ta mère. Vous savez, ces gens-là, ils ont plus de 90 ans. Abdelrahman al-Barrak. Abdelrahman al-Barrak, sur son lit de mort, Cheikh Ibn Uthaymin, quand ils lui ont posé la question vers qui revenir, il a dit Abdelaziz al-Rajihi et Abdelrahman al-Barrak et Salih al-Fawzan. Et toi, je me dis, il a des erreurs. Bien sûr qu'il a des erreurs, mais qu'est-ce que tu sous-entends par cela? Bien sûr qu'il a des... Toi, tu as des erreurs. Ton cheikh, il a des erreurs. Ta mère, elle a des erreurs. On a tous des erreurs. Mais qu'est-ce que tu sous-entends lorsque on cite ce nom-là et tu dis il a des erreurs? On sait très bien ce que tu sous-entends. On sait très bien. Ça, c'est des grands. Revenez vers leurs ouvrages. Revenez vers leurs cours. Wallahi, zatastafidoun. Abdelrahman al-Barrak, quand il parle, je vous dis pas, vous allez avoir plein de sciences dans ses cours. Mais vous sentez l'odeur d'une personne qui est proche d'Allah. Wallahu hasibou. Il parle. Donc l'élève va réciter un passage, l'autre, Cheikh Abdelrahman, il va faire un commentaire. Quand il va faire le commentaire, il est là. T'entends l'audio? La ilaha illallah. Tu dis, wow, il calcule même pas l'autre. Des fois, il lui dit, Aïd, répète ce que tu as dit, répète la lecture. Lui, il était dans un autre monde. Il était dans un autre monde. Il était en train d'évoquer Allah, évoquer Allah, évoquer. Ah ouais, c'est vrai, je devais faire l'explication de ça. Vas-y, recommence. C'est des gens, ils sont accrochés à l'akhira. Tu sens, je vous l'ai dit, tu sens la proximité avec Allah. Tu sens que c'est des gens, a'radu anid dunya. Ils se sont détournés de la vie d'ici-bas. Ils se sont détournés de la vie d'ici-bas. Et regardez leur fatawa. C'est des fatawa mabniya ala al-ilm wa shaja'a. C'est des fatawa, des réponses qui sont basées sur deux choses. La science et le courage. Ils n'ont pas peur que tel dise de kada wa kada wa kada. Et c'est basé sur de la science. C'est pas le hawa, c'est pas le jahl. C'est des grands. Ce sont eux les grands. Alors s'il vous plaît, arrêtez de nous mettre des gens en avant de 30, 40 ans et de nous dire c'est la référence de la Ummah. Sans vous citer le nom, une fois j'étais à Couronne et un frère voyait qu'on était en train de regarder, c'est très récent, hein. On regardait des livres et il se dit vous lisez l'arabe? On lui dit oui. Il dit, quand vous allez à Médine, vous allez voir qui? On lui dit Abdel Muhsin al-Abbad, Cheikh Foulan. Il a dit je vais vous conseiller un grand. Mais lui il est tellement grand que ses cours ils sont hyper compliqués. Et il m'a cité un élève de l'Abbad qui est dans les fitanes mais plongé l'orteil jusqu'à dernier de ses cheveux, qui est plongé dans les fitanes de Foulan, qui a la moitié de l'âge de Abdel Muhsin al-Abbad, ou un peu moins. Alors quand je te dis Abdel Muhsin al-Abbad, tu m'as pas dit ces cours ils sont compliqués, ou il faut avoir un haut niveau. Mais le gars qui fait partie de ses élèves et qui est plongé dans les fitanes matin, midi et soir, tu me conseilles d'aller chez lui. Et tu me dis, attention, ces cours ils sont trop compliqués. Tu sais quoi mon frère, ils sont tellement compliqués que j'ai pas envie de me casser la tête. Barakallahu fik, va à ces cours, toi. Moi j'y vais pas, moi. J'ai envie de vous citer le nom du gars, mais ça sert à rien. Il n'y a pas de faïda. Ou bien elle est qalila. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Du coup, la première des particularités du shirk, c'est qu'Allah ne le pardonne pas. Allah ne le pardonne pas. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Et ça, c'est dans la version. Yarhamkallah. Ça, c'est la sourate numéro combien? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. 4. Vous allez voir pourquoi je vous demande le numéro de la sourate. La deuxième des caractéristiques, des particularités, du shirk al-akbar, annahu, que son auteur entrera éternellement en enfer. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Ça c'est la sourate numéro combien? Là. Presque. 5. La troisième des caractéristiques, des particularités du shirk, c'est la sourate 5, le Maïda. La troisième des caractéristiques et des particularités, c'est que yuhbitu jami' al-a'mal. C'est que toutes les actions seront caduques. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. C'est la sourate numéro combien? 6. Donc en fait ça se suit 4, 5, 6. Premier, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, et dans sourate An-Nisa. Deuxième est dans sourate Al-Ma'idah, et le troisième est dans sourate Al-An'am. 4, 5, 6. Et cette faïda, je vous ai dit, vous la trouvez dans le Sharh de Al-Qawa'id Al-Arba' du Cheikh Abdelrahman Al-Barrak, hafidhahullah ta'ala. Attendez, je vais peut-être pouvoir vous trouver le cinquième par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-tasarruf
وأنذر عشيرتك الأقربين. عندما نزلت هذه الآية جمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال لهم يا معشر قريش إني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم سمى بعض أقربائه صلى الله عليه وسلم يا فاطمة يا العباس إلى آخره. C'était le cinquième tout à l'heure que je ne vous ai pas cité, c'est celui-là. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ et avertis tes proches. Avertis tes proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les gens qui étaient autour de lui et il leur a dit لا أغني عنكم من الله شيئا اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. Devant Allah, je ne vous serai d'aucune utilité. Taïb, un seigneur il dit ça? Un seigneur ne peut pas dire ça. Ensuite, il cite des gens proches de lui, alayhi salatu wassalam. Il a cité son oncle, il a cité sa tante et il a cité sa fille. Ishtaru anfusakum fa inni la ughni ankum min Allah shay'a. Préservez-vous vous-même de l'enfer, car je ne vous serai d'aucune utilité demain devant Allah. Ça veut dire que s'ils n'œuvrent pas, le prophète il ne pourra rien faire pour eux. Ça veut dire que le prophète n'est pas un seigneur. Si ça avait été un seigneur, il ferait entrer au paradis qu'il veut et il empêcherait qu'il veut d'entrer en enfer. فإن قال قائل لماذا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. Si une personne venait à se dire pourquoi personne n'intercède auprès d'Allah si ce n'est après avoir eu son autorisation. La réponse لكمال سلطانه ولكمال عظمته. Cela prouve deux choses. Et on avait donné l'exemple tout à l'heure avec les rois d'ici-bas. Pourquoi personne n'intercède si ce n'est après avoir eu l'autorisation d'Allah? Parce que cela prouve sa perfection dans sa souveraineté et dans son azamati, dans sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il fait une différence, vu qu'on parle de shafa'a, entre celui qui demande aux morts d'intercéder en sa faveur auprès d'Allah et une personne qui demande aux morts de lui pardonner ses péchés. Je répète, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, dans son tafsir d'Ayat al-Kursi, vous pouvez le retrouver. Wasubiqa ila hada, c'est pas le premier à l'avoir dit. Il fait une différence entre une personne qui demande l'intercession auprès d'un mort et qui lui dit intercède en ma faveur auprès d'Allah, et une deuxième qui dit ya fulan au mort, pardonne-moi mes péchés. Il dit que le premier irtakaba bid'atan. Il dit que le premier a fait une innovation et que le deuxième a fait du shirk. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit que certains voient que c'est du shirk et ceci est une erreur. Voici les propos du Cheikh rahimahullah ta'ala et je vous ai donné la source. Vous pouvez retrouver dans son tafsir d'Ayat al-Kursi et ce n'est pas le premier à avoir dit cela. طيب. ثم قال سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم الماضي ويعلم المستقبل سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فهو العليم سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit يعلم ما بين أيديهم. Allah sait ما بين أيديهم, il connaît le passé. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, pardon. Il connaît le passé, il connaît le futur. Et ça va plus loin que cela. Dans deux versets, Surat Al-Anfal et Surat Al-An'am, il nous parle d'une science qui est hypothétique. C'est des choses, ce sont des hypothèses. C'est quoi? C'est si une chose avait eu lieu, comment elle se serait passée. Ça, Allah, il le sait. Quand il nous parle des mouchriquines qui vont être ressuscités devant lui, subhanahu wa ta'ala, et qui vont regretter, et ya Allah, si tu nous mets sur terre, on va faire. On va pas recommencer le fasad qu'on a fait. On ne recommencera pas le shirk. On ne recommencera pas kada wa kada. Si tu nous remets sur terre, on fera des bonnes actions. Qu'est-ce qu'Allah il dit? وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Taïb, comment il sait? Allah il dit si on les avait remis sur terre, ils auraient recommencé leur péché.
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Et ce sont certes des menteurs. Taïb, ça ne s'est pas passé. Allah ne les a pas remis sur terre. Donc il sait ce qui ne s'est pas passé. Bah, si ça s'était passé, comment ça se serait passé? Et dans Surat Al-Anfal, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا. Ils se seraient détournés quand même si Allah leur avait fait entendre ces versets. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait toutes choses. Il sait toutes choses, il connaît le passé, il connaît le futur. Et il sait ce qui ne s'est pas passé. Si ça s'était passé, comment ça se serait passé. Subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى وكفى بالله عليما ذلك تقدير العزيز العليم وقال سبحانه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وقال سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, sa science a embrassé toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Et regardez dans le hadith dans le Bukhari Muslim. La qissa de Khadir ma'a Moussa. Alayhima salatu wassalam. Lorsque Moussa alayhi salam a été questionné, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus savant que toi? Moussa a dit là. Il a dit non. Mais non, point. Pas non, Allahu alam. Pas non, je pense. Il a dit là. Il a dit non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui apprendre de nouvelles choses, pour lui apprendre. Il lui a dit bala. Il lui a dit si, bien sûr que si. Il y a notre esclave Al-Khadir. Et donc Moussa alayhi salam a été voir Al-Khadir. Al-Khadir, c'est quelqu'un qui avait énormément de science et énormément de sagesse. Et avant de lui enseigner, Al-Khadir, il lui dit, tu vois cet oiseau qui vient de prendre de l'eau de la mer. Un oiseau qui vient de prendre de l'eau de la mer. Qu'est-ce qu'il va prendre comme quantité? Si on devait mettre ça en 1 litre, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, on parle en millilitres. Face à un océan dont on ne connaît toujours pas les profondeurs. Et bien Al-Khadir, il dit à Moussa, il dit, bah t'as vu, ma science c'est la tienne. Face à la science d'Allah, c'est ce que vient de prendre cet oiseau-là de la mer. C'est ça là, la science d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toute chose. Ensuite, il nous parle, subhanahu wa ta'ala, de son kursi. Et je vous ai dit tout à l'heure, et je vous l'avais dit la dernière fois, que c'est une mauvaise traduction de dire le verset du trône. Parce que le trône, ce n'est pas le kursi. C'est quoi le trône? L'arsh. Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. C'est pas le kursi. Le kursi, c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala met ses pieds. Comment tu peux oser dire qu'Allah a des pieds? Moi, je dis rien du tout. Moi, je répète. J'ai vu dans les textes qu'il y avait écrit qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait des pieds. Je me suis arrêté à là. Je ne peux pas venir, moi, prendre un stylo rouge et dire « Le prophète, il s'est trompé. Bukhari a inventé des hadiths. Muslim a inventé des hadiths. » Je ne peux pas. Je ne peux pas, pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont véridiques. Les gens qui ont vécu à leur époque ont dit d'eux qu'ils étaient véridiques. Moi, je ne connais pas le Bukhari Muslim, je n'ai pas vécu à leur époque. Du coup, je vais me fier à ce qui a été dit sur eux. Et puis, est-ce que le Bukhari et Muslim sont les seuls à rapporter ces hadiths? Non. Non. Du coup, je me fie à mes textes. Par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas commencer à chercher comment et pourquoi. Oui, il y a un comment, mais on ne le connaît pas. Comme l'imam Malik a dit. Il n'a pas dit il n'y a pas de kayf. Il a dit al-kayf majhoul. Il a dit le comment, il est inconnu. Il n'a pas dit il n'y a pas de comment. Il a dit le kayf, il est majhoul. Du coup, on ne sait pas. Ce qu'il y a comme similitude entre Allah et les êtres humains, c'est le nom, l'appellation. C'est tout. Là, ça s'appelle Qadam, là, ça s'appelle Qadam. Mais sinon, rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il nous dit? Wasi'a kursiyuhu as-samawat wal ard. Son kursi, il est plus vaste que les cieux et la terre. Il y a combien de terres? 7. C'est quoi le dalil? Wa min al-ardi mithlahun. Wa min al-ardi mithlahun. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat At-Talaq, il nous dit qu'il a créé les 7 cieux, il dit et il a créé la même chose, mais par rapport à la terre. C'est la même chose là. Il y a 2 façons d'interpréter. La première, c'est qu'on dit en termes de ressemblance. La terre ressemble aux cieux? Non. Du coup, il reste une seule hypothèse. C'est en termes de nombre.
En termes de comment les cieux et la terre, c'est pas pareil. Du coup, on ne peut pas l'interpréter de cette manière-là. Il reste la deuxième option, c'est en termes de nombre. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Donc il y a 7 terres. Et de toute façon, ça a été dit explicitement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man zalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin. Ou comme قال sallallahu alayhi wa sallam, hadith dans Sahih. Celui qui vole une terre qui ne lui appartient pas, on le mettra en dessous des 7 terres. En dessous des 7 terres. Il a dit explicitement, le hadith dans Sahih. Pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, le kursi. Le kursi, donc c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala met ses pieds. Ce kursi-là, Allah il nous dit qu'il est plus vaste que les cieux et la terre, donc que les terres. Al-Murad bihi al-jins. Il est plus vaste que les cieux et les terres. Ça, c'est le kursi. Sachant que le kursi en face du arsh, rouya ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que le kursi face au arsh, donc l'endroit où Allah met ses pieds, face au arsh, ce sur quoi Allah est établi, est l'équivalent d'une bague que tu jetterais dans un désert. Une bague que tu jetterais dans un désert. Regardez, moi il y a un truc qui m'impressionne et qui m'angoisse un peu aussi. Vous avez les 7 cieux. Vous avez les 7 cieux. Au-dessus des 7 cieux, vous avez quoi? Al-ma. Il y a un océan immense, plus grand que les 7 cieux. Il y a un océan au-dessus de nos têtes, plus grand que les 7 cieux. Nous, on n'a même pas encore repéré les 7 cieux. Le ciel, le premier ciel, le deuxième, le troisième. Là, on me dit on a 7. Au-dessus des 7, on me dit il y a un océan qui est immense. Wa kana arshuhu ala al-ma. Du coup, au-dessus des 7 cieux, il y a un océan immense. Au-dessus, il y a le kursi. Et le kursi, il est plus énorme que les cieux et les terres. Et au-dessus du kursi, il y a le trône. Et au-dessus du trône, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset-là, normalement, il nous apprend à être modeste. Parce que tu n'es rien. Est-ce que tu t'imagines la grandeur de ça là? La grandeur du kursi? Tu t'imagines qu'il y a certaines personnes qui sont faites d'argile, qui sont de base une goutte de sperme, qui disent « Moi, je ne suis pas d'accord avec. » Avec qui? Avec quoi? Avec le hijab. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, ton existence à toi, je ne suis pas d'accord avec. Pour moi, toi, c'est dans un pays où la peine de mort est légale. Et tu'radu ala al-sayf. On pose le... Là, je parle des musulmans. Non. Je parle des personnes qui s'affilient à l'islam. Je ne parle pas des koufars. Les koufars, c'est normal. Qui s'opposent au hijab, c'est normal. Mais moi, je parle des personnes qui s'affilient à l'islam, qui se dirigent vers la qibla, qui s'appellent Fatima, qui s'appellent Mohammed. Je parle de ces gens-là, moi. Et qui disent, je ne suis pas d'accord avec le hijab. Mais personne t'a demandé ton avis, en fait. Tu sais quoi? Si tu avais été d'accord avec nous, tu n'aurais même pas... Vous savez, on raconte dans les fables qu'une mouche aurait dit à une branche, prépare-toi, je vais voler. La branche lui aurait répondu, je n'ai même pas senti te poser sur moi. Et bien c'est le même principe. Si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, mais nous on t'a jamais demandé ton avis, nous. Nous on a un Coran. Nous on a la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a des exemples, on a des modèles. Ce sont les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhun. Ou d'autres, moi je ne suis pas d'accord avec la barbe. Mais pas la barbe. Mais ne dis pas je ne suis pas d'accord avec. Ou je ne suis pas d'accord avec tel précepte islamique. Mais tu n'es pas au restaurant. Tu ne choisis pas un menu. Ne fais pas, c'est moins grave de dire je ne suis pas d'accord avec kada ou kada. Est-ce que vous vous imaginez le jur'ah qu'il faut avoir? L'audace qu'il faut avoir? Mais ça c'est dû à une chose. Tu ne connais pas ta réalité, ô toi petit être humain. Tu ne sais pas qui tu es. Tu crois que ta parole a un poids ou a une valeur quelconque. Tu es de base une goutte de sperme. Tu es en train de t'adresser au Seigneur des mondes. En l'adorant, tu ne lui ajoutes rien. Et en ne l'adorant pas,
tu ne lui enlèves rien. Innama baghiyukum ala anfusikum. Vous transgressez, mais contre vos propres personnes. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. N'inversons pas le verset. Allah il dit, ô vous les gens, antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les gens, vous êtes les pauvres auprès d'Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et c'est Allah le riche par excellence. Et le hamid, même si tu ne fais pas le hamd, il est hamid, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est loué, même si tu ne le loues pas. Et c'est lui le riche, même si tu ne le considères pas comme étant riche. C'est lui le riche. C'est toi qui vas perdre. C'est toi qui es perdant. C'est toi qui as besoin. Donc, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. Ô toi petit être humain, qui est-ce qui t'a trompé? Qui est-ce qui t'a fait croire que tu étais quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir t'opposer à Allah, à son Coran, à ses prophètes ou à sa religion? Il n'a pas besoin de toi. C'est toi demain qui vas te rendre compte de ce dont tu as perdu. Et Wallah, on le voit, des gens malades nafsiyan. Ils sont malades au niveau de leurs âmes. Et ils ont fait les hôpitaux. Et ils ont fait. Et je ne vous parle même pas de djinn, possession. Je ne vous parle même pas de ça. Je vous parle même de l'état psychologique de la personne, sans les djinns. L'état psychologique de la personne qui est loin d'Allah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est un corps sans âme. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين. L'image elle est parfaite. L'image de celui qui, l'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas est comparable aux vivants et aux morts. Donc faites attention. Lorsqu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour vos petites âmes, ne les faites pas. Repentez-vous auprès d'Allah si c'est un péché. Essayez de vous améliorer. Mais ne vous opposez pas. Ne vous opposez pas au Coran et à la Sunna. Ne vous opposez pas à quelque chose qui est venu dans nos textes. C'est sacré. Ça émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça émane d'Allah. Tu n'es rien sans lui et tu ne seras rien sans lui. Tu ne peux pas t'opposer à celui qui n'a pas besoin de toi. L'islam, il sera sauvé avec ou sans toi. L'islam, il a toujours existé. Et il existera toujours, avec ou sans toi. Ton opposition va se retourner contre toi. Le verset que j'ai cité tout à l'heure. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا. Et à la fin, يُسَبِّحُونَ الَّذِينَ, c'est cette partie-là que je voulais. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de ceux qui portent le trône, il a commencé par dire qu'ils font le tasbih et non pas le tahmid? Pourquoi ils ne font pas le tahmid, ensuite le tasbih? Pourquoi ils ne disent pas alhamdulillah et ensuite subhanallah? Pourquoi ils disent d'abord subhanallah et ensuite alhamdulillah? Pour ne pas que quelqu'un puisse penser qu'Allah a besoin des porteurs du trône ou qu'il aurait besoin du trône. Donc yusabbihunahu. Donc ils font le tasbih et ils lui retirent tout défaut. Ils lui retirent dans leur tête à eux. Allah n'a pas de défaut. Personne ne lui retire les défauts. Donc Allah n'a pas besoin des porteurs du trône. Si Allah n'a pas besoin de créatures aussi puissantes, tu crois qu'il a besoin de toi et moi? Tu crois qu'il a besoin de notre islam ou de notre guidée? C'est un cadeau de la part d'Allah. Du coup, lorsqu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire dans l'islam, ne le fais pas. Repens-toi. Demande à Allah de t'aider. Demande à Allah de combler tes manquements, mais ne t'y oppose pas. Ne dis pas le hijab c'est kada ou kada, ou la barbe c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et tu cherches des arguments, des prétextes pour justifier cela. Vous savez, si vous lisez le Coran à l'envers, vous allez trouver vos passions. Allah le dit dans le Coran. Quant à ceux qui ont une maladie dans leur cœur, ils vont rechercher ma tashabah minhu. Les versets équivoques. T'as vu le verset là? Ça sous-entend ça, ça sous-entend ça. Attends. Peut-être qu'il y a un autre verset qui explique ce verset. Non, mais moi, j'ai ma lecture personnelle et j'ai un cerveau et je veux réfléchir par moi-même. Excuse-moi, t'as pas lu en français le verset là? Si, mais bon, le Coran, il a été révélé pour l'humanité. Hein. Oui, le Coran, mais ça, c'est pas le Coran. Ça, c'est la traduction approximative du Coran. Du Coran. Donc ça, là, ce que tu es en train de me lire, c'est pas la parole d'Allah. Donc ton istinbat à 2 balles, tu le gardes pour toi. Tu le gardes pour toi. J'ai tiré du verset Kada. Il n'est pas l'arabe.
Il a lu le verset en français. Et il te dit, j'ai vu à travers ce verset que le hijab n'était pas obligatoire. Mais toi, tu ne vois pas. Tu lis en français. Tu lis en français. Je crois que c'était l'imam Malik, rahimahullah. Les conditions qu'il mettait pour le mufassir, les sciences que le savant devait maîtriser, je ne sais plus, ça se comptait en plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines de sciences à maîtriser pour expliquer le Coran. Après, expliquer le Coran par lui-même. Ah, si tu répètes ce que les savants ont dit, fala bas. Est-ce qu'il reste autre chose? Non, c'est un tanbih, c'est un avertissement. On a vu dans le premier dars que Ayat al-Kursi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit dans le hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, que celui qui lisait Ayat al-Kursi avant de dormir, la yazalu Allah يعني فيه حافظ بمعنى الحديث, que Allah subhanahu wa ta'ala lui enverrait un hafiz, un protecteur, un ange qui va le protéger jusqu'à l'eau. Et certaines personnes nous disent, ben moi je fais quand même des cauchemars. Je lis Ayat al-Kursi, mais je fais quand même des cauchemars. طيب. Ne lisez pas Ayat al-Kursi min babi tajriba, pour expérimenter la chose. Je vais tester Ayat al-Kursi pour voir si ça marche. Déjà là c'est une erreur, premièrement. Deuxièmement, lisez Ayat al-Kursi avec votre cœur, avec votre esprit. Lisez-la en étant concentré. Lisez-la en étant concentré. Ce n'est pas une habitude à faire. Vous savez, des fois, on est des êtres humains, on est fatigué. Et on sait très bien qu'on va passer une mauvaise nuit si on ne fait pas nos adhkar du sommeil. Parce qu'on est recherché chez les autres. Et du coup, on lit Ayat al-Kursi, mais on s'endort, on se réveille, tu rentres dans un autre verset qui n'a rien à voir, ou tu racontes une histoire, ou vraiment du n'importe quoi. Toi, tu veux que la manfa'a, elle soit à son top, mais tu lis le verset dans cet état-là. Mais c'est normal qu'après, tu vois des djinns danser dans tes rêves, ou te courser. C'est normal. Lis-le avec ton cœur. Lis-le en étant concentré. Lis-le en te disant c'est la parole d'Allah. Et celui qui m'a dit que je serai protégé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, toujours en rapport avec cela, c'est qu'il y a une différence entre quelqu'un qui n'est pas touché et quelqu'un qui est déjà touché. Quelqu'un qui a déjà le diable en lui, ou un diable, et qui me dit je fais des cauchemars lorsque je récite Ayat al-Kursi, oui, toi tu n'es pas directement concerné. Alors, est-ce qu'il aura un protecteur? Oui, jusqu'à preuve du contraire, yashmaluhu. Mais tu vas peut-être faire des cauchemars. Mais si tu vois un cauchemar que tu courses les djinns, ou que tu courses quelqu'un qui essayait de t'embêter, ben c'est bien, c'est un cauchemar pour lui, c'est pas un cauchemar pour toi. Donc c'est très positif. Donc continue. Ne pensez pas que lire Ayat al-Kursi va mettre fin au problème de la possession. J'ai lu Ayat al-Kursi une fois avant de dormir et je fais des cauchemars, c'est pas normal. Là, le médicament marche, mais répète. Et si tu veux le répéter plusieurs fois, répète-le plusieurs fois. Naam, ce n'est pas une sunna, n'en fais pas une sunna, mais si tu veux le répéter de temps en temps plusieurs fois, comme on avait vu avec l'histoire de... La fois dernière, on avait vu qu'il y a un savant qui l'a lisé une 40aine de fois par jour. Yahya ibn Ma'in, Abu Zakaria, Yahya ibn Ma'in, rahimahullah ta'ala, Qarin al-Imam Ahmed. Il a lisé une 40aine de fois par jour lorsqu'il a vu que ça dérangeait quelqu'un chez lui. Et moi, je connais quelqu'un qui avait des problèmes dans sa vie et qui a entendu que Ayat al-Kursi, ça faisait des effets, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un papa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à réciter Ayat al-Kursi je ne sais combien de fois par jour. Et il ne comptait pas. Et il a dit le premier jour, akramakumullah, j'ai vomi du sang. Mais comme ça. Donc lui, il n'a jamais déclenché, il n'y a jamais Belzébuth qui a parlé, qui a dit oh, je suis le plus fort et tout, jamais. Mais il avait des blocages anormaux et il s'est dit vas-y, tu sais quoi, peut-être. Et donc il s'est mis à réciter Ayat al-Kursi plein de fois. Allahu a'lam combien de fois, mais en tout cas plein de fois. Il a dit le premier jour, j'ai vomi du sang. Il est parti à l'hôpital parce qu'il s'inquiétait et ils n'ont rien trouvé. Il est rentré chez lui et il s'est dit peut-être que c'est l'histoire d'Ayat al-Kursi là. Je vais continuer. Il a continué, il a dit je vomissais mes tripes. Akramakumullah, mais il ne vomissait plus de sang. Il a dit et les jours passaient. Il a dit et les déblocages dans ma vie. Je trouve un travail, j'ai une facilité dans Kada, Juste après avoir lu
Ayat al-Kursi, je ne sais combien de fois. Mais là, j'insiste, je ne sais combien de fois. Ne dites pas, moi j'ai essayé, je récite 3 fois, ça ne marche pas. Et Ikhwani, c'est la parole d'Allah. Qu'est-ce que tu vas perdre? Qu'est-ce que tu vas perdre? Il y en a un qui m'a dit, moi je fais mes adhkar du matin et du soir, et je ne suis toujours pas guéri. Mais Yahri, quand tu fais tes adhkar du matin et du soir, tu es récompensé pour cela. C'est al-ujur al-kathira qui t'attendent. C'est des récompenses énormes. C'est un apaisement, les adhkar. Si lui, il te fait croire que ça lui fait rien, patiente. Patiente et tu vas voir. Il va passer aux aveux dans quelques semaines. Il va passer aux aveux, t'inquiète pas. Mais ne lisez pas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, mais ça marche pas, du coup j'arrête. Ayat al-Kursi, c'est une clé. C'est une clé pour bien dormir. C'est une clé pour avoir des hafadah, pour avoir des anges qui te protègent, ou un ange qui te protège. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.